Tête à Tête, l'émission qui est faite pour vous. Bonjour à tous et merci de passer un petit moment avec nous dans cette nouvelle émission Tête à Tête que vous retrouvez sur Facebook, sur ma page Facebook. Cette émission est faite pour vous, vous qui avez quelque chose à dire. Nous sommes ce matin au restaurant Le W, Square de la Couronne, à Nîmes, à la vision Benjamin Baron. Alors Pierre Dard est notre premier invité de cette émission. Il est le président de cette association Appel, donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Depuis 1990, les membres de l'association se rendent en Casamance, qui se situe dans le sud du Sénégal, pour aider la population locale et surtout les enfants en difficulté. Pierre, bonjour. Bonjour. Sois le bienvenu dans cette nouvelle émission. Merci pour votre accueil. Tu essuies les plâtres, on va dire. Mmh. Hein? Alors parle-nous de cette association Appel. C'est pas l'association des parents d'élèves, non, c'est ça? Ah non, pas du tout. L'association Appel, c'est l'association pour la promotion professionnelle, éducative et les loisirs. Elle existe depuis 1986 et depuis 1986, régulièrement, nous nous rendons au Sénégal, en Casamance, pour nos activités internationales. Nous avons aussi un autre volet de nos activités qui est la solidarité nationale et nous travaillons principalement en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse. Et pourquoi le Sénégal? Le Sénégal parce que, pour des raisons historiques tout simplement, alors bon, ce qu'il faut quand même savoir c'est que d'intervenir dans des pays éloignés, il faut avoir des contacts, il faut connaître bien le terrain. Et bon, petit à petit, nous avons développé des partenariats là-bas avec des collectivités territoriales, avec ce qu'on appelle des personnes ressources, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent des questions de santé, d'adduction d'eau. Parce que justement, c'est un pays sous-développé, c'est la raison pour laquelle vous y allez, et puis vous allez aider cette population, mais aussi les enfants. Et ça, c'est important, c'est ce qui m'a touché dans ton association. Aider les enfants, oui, mais pas seulement les enfants, parce que tous les problèmes sont liés. Oui, mais vous faites quoi pour les enfants, par exemple? Par exemple, pour les enfants, bon, nous y étions au mois de janvier 2018, donc de l'année dernière. Nous avons, bon, il faut dire qu'auparavant, nous avions fait un diagnostic sur 9 îles dans le secteur insulaire de la commune de Kafountine, au Sénégal, et nous avons choisi d'intervenir au niveau d'une île où la situation de l'école maternelle était particulièrement dramatique. C'est-à-dire que le toit était à moitié écroulé, c'était dangereux pour les enfants, il y avait des tôles qui risquaient de tomber sur la tête des enfants, et il n'y avait absolument aucun matériel pédagogique. Alors pas de volet, je vous passe, c'est une école comme on peut en voir à la télévision, dans la brousse. Du matériel pédagogique, c'est-à-dire que vous apportez des jeux, vous apportez des livres, vous apportez des crayons, vous apportez quelque chose pour ces enfants? Concrètement, ça veut dire qu'il y a tout à faire. Les enfants sont dans une pièce, sans fenêtre, il y a une porte quand même, sur un tapis, et c'est tout ce que les enseignants ont pour travailler. Il faut qu'ils aient envie d'apprendre, ces enfants. Et justement, curieusement, on s'aperçoit que dans ce contexte-là, les enfants ont une énorme soif d'apprendre. Ils sont demandeurs. Ils sont demandeurs, ils ont un plaisir, une joie d'aller à l'école. Ils font des kilomètres à pied pour aller à l'école, ou à pied ou même en pirogue pour aller à l'école. Et c'est toujours intéressant, à cause de ça, c'est toujours intéressant que ces enfants-là se confrontent avec des enfants originaires de nos régions. Pour justement essayer de leur faire comprendre que l'intérêt d'apprendre, c'est aussi une perspective de promotion sociale. Et vous leur en parlez de tout cela? Vous amenez des vidéos, vous amenez quelque chose, non? Alors on amène des vidéos, on a fait des projections de vidéos, alors on a essayé de trouver un petit, comme on n'a pas d'électricité, bon, on a essayé de trouver un petit vidéoprojecteur qui fonctionne sur l'énergie solaire, et on leur passe des vidéos pour leur expliquer ce qui se passe en France, mais pour leur expliquer aussi les enjeux, tas d'enjeux en termes éducatifs, en termes d'immigration. Je suis sûr qu'ils sont très, très attentifs à cela. Non, pour eux, c'est quand même extraordinaire pour ces enfants. Mais pour eux, ça correspond à une ouverture sur le monde. Et voilà. Et surtout, ça permet aussi de démystifier un certain nombre d'idées reçues sur ce qui se passe dans des pays développés comme le nôtre, soi-disant développés, parce que tout le monde a ses modèles de développement. Donne-nous un site où on peut communiquer avec cette association Appel.
Alors l'association Appel, nous avons un site internet. L'adresse internet c'est appelsolidarité tout attaché sans accent.net. Voilà un site que nous avons mis en place l'année dernière et qui nous essayons de reprendre toutes les actualités. Qui est-ce qui vous aide concrètement? Est-ce que, parce que vous avez besoin d'argent quand même pour financer un tel, parce que vous partez un mois, hein, c'est ça, à plusieurs, vous êtes combien à partir? Nous sommes 18 cette année. 18. Donc il faut un budget quand même pour partir. Donc est-ce que les collectivités locales, est-ce que la mairie de Nîmes par exemple, ou d'autres mairies vous aident? Dis-nous. Vas-y, lance un appel. Concrètement, la mairie d'Alès a mis à notre disposition un local. Nous venons de signer un contrat de bail avec la mairie d'Alès. Nous avons des particuliers qui nous font des dons. Il faut dire que nous sommes une association d'intérêt général reconnue par les services fiscaux, c'est-à-dire comme des tas d'associations de solidarité. Les dons des particuliers sont déductibles des impôts à hauteur de 66% des dons. Il est possible de faire des dons en ligne sur le site internet de notre association. L'édition du reçu fiscal se fait automatiquement et nous fonctionnons surtout de dons de particuliers. Il s'avère que toutes les personnes qui viennent avec nous, cette année nous sommes 18, paient leur voyage, paient tous leurs frais de fonctionnement et en plus donnent une participation pour financer nos projets. Il faut vraiment avoir envie d'aider les autres là. Hein. Il faut avoir envie d'aider les autres, mais je dirais qu'on s'aide soi-même. Parce qu'on n'est pas là simplement pour donner, on est là pour établir des échanges et pour établir des partenariats. On a énormément de choses à apprendre. Il faut quand même être disponible pour pouvoir justement partir pendant un mois au Sénégal. Je suppose que ce ne sont pas des jeunes qui viennent avec vous. Ah ben moi j'ai la chance d'être à la retraite depuis peu de temps, hein, depuis 2 ans. Mais les autres? Et ben, les autres... ce sont des retraités, ce sont des actifs? Il y a principalement des retraités. Mais on a quand même des actifs, on a quand même de plus en plus de jeunes, des infirmières par exemple, des infirmières qui viennent en congé annuel. Nous avons des gens qui viennent en congé annuel ou en congé sans solde. C'est bien, tu me donnes justement cette transition. Donc, vous apportez également des médicaments. Qu'est-ce que vous faites exactement, concrètement, pour la santé? Parce que, et si sur le plan éducatif, ils ont un besoin, je suppose qu'au point de vue santé, ils ont également un besoin. Alors, au point de vue santé, c'est vrai qu'il y a des postes de santé, il y a du personnel médical. Dans chaque île, il y a plus ou moins un infirmier ou une personne qui a un peu les compétences. Non, mais vous amenez quoi? Nous amenons du matériel pour permettre à ces personnes-là de travailler. C'est-à-dire pas des médicaments, parce qu'en termes d'importation, les médicaments, c'est réglementé. D'accord. On peut pas. Qu'est-ce que vous amenez concrètement? Du matériel, on amène des tables. Cette année, on va amener des tables de soins, on va amener du petit matériel médical, chirurgical, et surtout, il y a des chantiers. Donc vous avez des infirmières, tu nous disais, qui venaient avec vous, parce que je suppose que les femmes là-bas doivent aussi avoir ce problème de femmes, donc, et c'est important qu'elles puissent prévenir le sida, prévenir beaucoup de choses comme ça. Cette année, nous partons avec, il y aura un médecin, il y aura une infirmière, il y a un kiné. Nous travaillons en partenariat avec une autre association qui fait déplacer, il y a des ophtalmos qui viennent. Ça, c'est l'association Anima de Dios. Nous travaillons en partenariat aussi avec eux. Il y a des ophtalmos qui viennent opérer, nous faire réaliser rapidement et gratuitement des opérations de la cataracte, par exemple. D'accord, très important. Et alors, je parlais du sida parce que c'est actuel, quoi. C'est là que je voulais venir. Voilà. Ces personnes-là qui viennent font surtout des actions de prévention. Alors, nous faisons des actions de prévention vis-à-vis du sida, qui n'est plus tellement un problème. La situation, du moins au Sénégal. Dans quel sens elle a évolué? Elle a évolué dans le sens où le contrôle de naissance, l'utilisation des préservatifs. Nous allons quand même dans une région qui est relativement ouverte, je dirais religieusement, très tolérante. Donc tout ce qui relève du contrôle des naissances, tout ce qui relève de la prévention du sida, ça ne pose pas de problème. Quelle est la religion dominante au Sénégal? Il n'y a pas de religion dominante au Sénégal. Ah bon? Il y a une religion principale. Il y a une religion principale, c'est la religion musulmane. Il y a une religion, il existe une communauté chrétienne qui est assez développée. Nous, là où on va, dans l'île où on va, c'est plutôt des chrétiens. D'accord. L'île d'à côté, il y a plutôt des musulmans. Et c'est un hasard, on n'est pas allé là parce que c'était chrétien. Oui, je comprends. Et ben, enfin, ce que disait Léopold Sédar Senghor du Sénégal, c'est que il y a une religion à majorité musulmane. D'accord. Mais ouverte quand même, tu nous disais.
mais surtout animiste. Ah, d'accord. C'est-à-dire que c'est une religion musulmane et même une religion chrétienne qui s'adapte à l'animisme. Et qui s'ouvre aux autres. Et qui est ouverte sur les autres et très tolérante. Très Ça, tolérante. c'est important de le signaler. Et le Sénégal est un pays, ce qui fait aussi la raison qui fait que nous allons au Sénégal, c'est un pays relativement qui est bien pacifié, la Casamance. C'est vrai qu'ils étaient en guerre il y a 20 ans, ça s'est relativement bien pacifié, mais c'est aussi parce que c'est un pays qui développe une tolérance sur le plan religieux et sur le plan politique. C'est un pays démocratique. C'est important de le signaler, ça. Et ce que les gens doivent savoir, c'est que le Sénégal, c'est un pays qui est autant démocratique que ce que peut être la France. D'accord, donc Voilà. c'est tout dit. Vous partez quand alors? Alors nous partons le 23 janvier 2019. Une première vague partira, ces 3 véhicules qui vont partir de Nîmes, d'Alès et par 7 par bateau. Nous allons rejoindre le Sénégal en voiture pour porter du matériel. Donc vous partez, vous mettez vos voitures sur le bateau. On met nos voitures sur le bateau. Alors dans nos voitures, il y a ce matériel médical, il y aura du matériel Pédagogique aussi. du matériel pédagogique, du matériel scolaire. Nous amenons une éolienne pour faire le branchement électrique de l'école maternelle. Et une deuxième vague qui partira le 11 février. Alors là, avec une dizaine de personnes. La première vague, 8 personnes en voiture. 10 personnes partiront en avion. D'accord. Voilà. Donc, et tout cela est financé par l'association. J'y reviens parce que c'est important d'y revenir. C'est financé par les dons et Par les dons. ces gens-là partent en mission pour l'association. D'accord. Donc ils sont aidés par l'État dans ces cas-là un petit peu. Non, nous sommes aidés dans l'État dans la mesure où nous avons des dons qui ouvrent droit à des réductions Et d'impôts. quel est le montant des dons? Quel budget il vous faut pour pouvoir partir? Les personnes qui partent en voiture, concrètement, 1840 euros. Et bien souvent, Par ils participant. donnent eux-mêmes donnent déjà de leur personne et puis donnent également. Après, il y a ce qu'on ne compte pas autour. Je dirais franchement que. Bon alors, ouais. comment les industriels, ce serait bien qu'ils puissent participer? Alors, on a des entreprises qui participent cette année. On a une entreprise, notamment c'est un atelier d'infographie de Congénie, l'atelier Zoumaï, qui nous a fait toute notre communication. Et pourquoi tout cela se fait du côté d'Alès? Nîmes, on n'est pas capable d'aider une association telle que la vôtre? Je crois que si, mais Tu crois que si? Est-ce que Nîmes, la ville de Nîmes, est capable de gérer et de vous aider, oui ou non? oui, Et ils le font, oui ou non? non. Eh ben voilà, il faut quand même le signaler, ça. C'est quand même Il y extraordinaire a qu'il des faille tas- partir sur Alès pour qu'une municipalité aide une association telle que la vôtre. C'est comme ça. Bon, moi, j'ai pas de. Ben si, dis les choses, dis. Non, mais je dis les choses. Je veux dire par là que j'ai pas d'interprétation de cette situation. Je pense qu'il y a toute une sensibilisation qui doit être faite à l'action internationale. Souvent, c'est vrai que ce qu'on entend souvent dire, pourquoi allez-vous aider les gens là-bas alors qu'il y a de la misère chez nous? Bon, c'est vrai que ce sont des choses qu'on entend. Bon. Ce qu'il faut bien, et peut-être que c'est un message qui n'est peut-être pas bien passé encore sur Nîmes, le message qui serait de dire que nous sommes des citoyens du monde, que la misère, quelle qu'elle soit à l'extérieur, qu'elle soit ici, elle n'est pas plus supportable d'un côté que de l'autre, ni plus, ni moins, et que nous sommes confrontés à des tensions. L'immigration, c'est un vrai problème, parce que c'est un problème que on n'a pas crainte d'aborder ce problème-là. Mais peut-être faudrait-il s'attaquer aux vraies causes de l'immigration. On ne peut pas être content qu'il y ait une immigration qui se Lesquelles développe. causes? Les causes, c'est pourquoi est-ce que les gens partent de leur pays pour venir ici? Bien On ne sûr. vient jamais par plaisir. Mais écoute, Et- on a, nous, Européens, ni moi par exemple, mais on a eu des Italiens qui sont venus, on a eu des Espagnols, on a eu des Portugais, toujours parce qu'ils ont fui leur pays. Nîmes est une grande carrefour migratoire, comme les Marseille, comme l'a pu l'être Montpellier, parce que nous sommes en bordure de la Méditerranée. La différence de Marseille, c'est que c'est une ville qui est en bordure de la Méditerranée. Nîmes, c'est différent. Mais enfin, nous avons reçu également les Pieds Noirs à juste titre, c'est très bien, parce qu'ils étaient français, tout simplement. Bon, nous allons être obligés cette émission est très intéressante. Donne-nous le lien où l'on peut alors, comment fait-on pour te donner pour donner à cette association un petit peu d'argent? Pour nous financer, il suffit tout simplement
de se rendre sur notre site internet. Il y a une page dédiée. Rappelle-nous le site, s'il te plaît. Alors c'est appelsolidarité.net. Bon, Benjamin le remettra également. En tout cas, Pierre Dard, merci. Merci d'être venu dans cette émission. C'est une première. C'est une première. Merci également à toi, Benjamin Baron, d'être une nouvelle fois à la vision. Merci à toutes, merci à tous. Partagez cette page. Merci à toutes, merci à tous. À très bientôt. Bye bye.